La 9e journée de Ligue 1 va commencer ce vendredi et quelle journée avec d'énormes matchs, d'énormes chocs, des derbys, le Classico. On va se régaler pour cette nouvelle journée de Ligue 1 qu'on va comme chaque mercredi soir désormais pronostiquer. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler donc de cette 9e journée de Ligue 1 qui s'annonce très chaude vraiment parce qu'il y a du derby, Lens-Lille, Monaco-Nice, le Classico entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, le classique de notre Ligue 1. Donc voilà, ça va être pas mal. Et puis quelques autres matchs très alléchants. On va donc commencer comme chaque début de vidéo prono par se rappeler un petit peu du classement. Parce qu'il est de moins en moins anecdotique, on va dire, ce classement, parce qu'on est déjà à la 9e journée avec le Paris Saint-Germain qui a repris sa place de leader à égalité de points avec l'AS Monaco, mais devant au niveau de la différence de but. Marseille également qui était un petit peu sur une phase compliquée avant la trêve avec un seul point pris sur les deux derniers matchs contre Strasbourg et Angers, mais ils ont gagné avec la manière contre Montpellier 5-0, donc ils reviennent un petit peu sur l'AS Monaco. On a derrière Lille, Lens, Reims à 14 points, Lyon également qui revient bien, une bonne série de la part des Lyonnais avec 3 victoires consécutives, et puis Nice, Nantes, Strasbourg, Brest dans le ventre mou du classement, et derrière plus vers le bas du classement on a la GOC Rennes qui fait un début de saison vraiment catastrophique, qui est très irrégulier, hein, les Rennais, Saint-Etienne, Toulouse, Le Havre, Angers et Montpellier qui a été le premier club à licencier son coach, hein, Michel Darzac. On n'est plus l'entraîneur de Montpellier après cette grosse défaite contre l'Olympique de Marseille. On va donc pronostiquer toutes ces rencontres de cette 9e journée. Je vous les montre, hein, les rencontres sont très intéressantes. On commence à 20h45 avec ce match entre Rennes et Le Havre. Le lendemain, Angers-Saint-Etienne à 17h, Reims-Brest à 19h et Lens-Lille. Il est là le premier choc de cette journée de Ligue 1. Lens-Lille 21h, le derby du côté de Bollaert. 15h on aura Lyon-Auxerre le dimanche. 17h le multiplex avec Montpellier-Toulouse, Nice, Monaco et Strasbourg-Nantes. Et le soir le classique entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. On commence par le premier match d'ouverture entre Rennes et Le Havre. Rennes qui sort d'un match nul contre le Stade Brestois. Le Havre d'une grosse défaite contre l'Olympique Lyonnais. Le Havre qui sur ce match contre les Lyonnais n'ont presque pas existé. Très sincèrement, on l'avait commenté en direct, ça avait été très compliqué pour eux. Défaite 4-0. Ils se sont presque créé aucune occasion, ils ont eu très peu le ballon, on le voit, 38% de possession à domicile comme ça. Certes, c'est face à une équipe qui a les capacités de jouer l'Europe, hein, l'OL, en fin de saison, mais voilà, c'est vraiment compliqué. Les supporters aussi on l'ont fait comprendre aux joueurs qu'il fallait beaucoup mieux, beaucoup plus pour espérer se maintenir. Et il faudra vraiment faire quelque chose là du côté du Havre parce que c'est compliqué, hein. Côté Havre, on le sait. Voilà, ils ont un effectif pour jouer le maintien, pas plus, hein. Bien sûr, cette équipe havraise, ça va être très dur jusqu'à la fin. Après, c'est bien évidemment moins grave de perdre ce match-là, même si toutes les défaites sont à un niveau différent assez grave, mais c'est moins grave de perdre contre une équipe comme Lyon que contre un concurrent, bien sûr, pour les Havrais qui vont jouer sur le papier pas contre un concurrent pour le maintien, mais contre une équipe qui n'est pas très loin d'eux au classement, hein. Le Havre est 16e et Rennes est 13e, et le Havre pourrait passer les Rennais en cas de victoire. Je pense que si Rennes venait à perdre, on aurait peut-être le deuxième coach viré cette année, hein. Je pense que Julien Stéphan, qui est déjà légèrement sur la sellette, pourrait partir si Rennes venait à perdre ce match contre le Havre, en plus à domicile. Les Rennais qui eux sortent d'un match nul contre Brest, ils perdaient 1-0, je crois, ils sont revenus à 1 partout. C'est une équipe très irrégulière, hein, cette formation rennaise. Voilà, on le voit, c'est très irrégulier, ça gagne, ça perd, ça fait match nul derrière, donc c'est très irrégulier. C'est pour ça aussi qu'il y a cette 13e place. Là ils ont quand même, on va pas se mentir, un calendrier à leur portée, avec tout le respect que j'ai pour le Havre, Auxerre, Toulouse. C'est vraiment un calendrier à leur portée pour se relancer un petit peu. Parce que mine de rien, ils ont quand même un bel effectif, hein. On va pas se mentir, ils ont quand même un bel effectif. Quand on regarde la dernière compo de cette formation contre Brest, c'est quand même de la qualité, bien évidemment, du côté de cette équipe. Kalimundo, Guiri, Ludovic Blas, Adrien Truffert qui est plutôt intéressant. Une défense avec Faye, Seydou aussi que j'aime beaucoup. Donc très sincèrement, c'est assez... c'est pas normal de les voir 13e cette équipe rennaise. Donc voilà, on va pronostiquer cette rencontre, les amis. Je m'attends à un match quand même maîtrisé de la part des Rennais. Le Havre c'est faible, hein. Le Havre c'est quand même très faible cette année. Donc la Rennes, victoire mais obligatoire de chez obligatoire, en plus c'est à domicile. Donc je verrai comme une victoire et 2-0 du Stade Rennais. Et je pense que l'équipe qui perd, l'entraîneur qui perd,
sera à 90% sur la sellette, hein, parce que DJ Dicard c'est pareil, hein, c'est un petit peu compliqué pour lui ce début de saison avec Le Havre. On continue tranquillement cette fois-ci avec le match de 17h, Angers-Saint-Etienne. C'est niveau classement, niveau comptabilité, niveau points, niveau concurrence, peut-être le match le plus important pour les deux équipes de cette journée, parce que c'est bien évidemment pas le match du maintien, on est encore seulement au début de saison, mais c'est un match qui va compter en fin de saison, c'est un match qui va vraiment compter. C'est bien évidemment un concurrent pour le maintien, un match entre concurrents, des équipes qui étaient en Ligue 2 l'année dernière, Angers et Saint-Etienne. Quand on regarde le classement, on voit bien qu'ils sont très proches, hein, très proches. Saint-Etienne 14e 7 points, et puis Angers n'a toujours pas gagné 4 points et pourrait tout simplement revenir à égalité de points des Stéphanois en cas de victoire. C'est à Angers, c'est du côté de Raymond Kopa. Angers n'a toujours pas gagné, Saint-Etienne vient de perdre contre Lens, mais on a vu que Saint-Etienne sur le dernier match face à un concurrent direct, face à Auxerre, certes c'était à domicile, mais ils ont réalisé peut-être le meilleur match de ce début de saison du côté des Verts. Voilà, pour moi ça a été même dans le contenu très bon côté stéphanois. Donc à voir, mais très sincèrement ils partent favoris, hein. Ils partent favoris. Angers c'est quand même très compliqué depuis le début de la saison, et vous avez des joueurs comme David Hadjvili qui a déjà 3 buts de passe décisive, qui a fait un énorme match avec ce triplé notamment contre Auxerre. On a le milieu de terrain à Mougou et quoi que j'aime beaucoup aussi au milieu de terrain, c'est plutôt pas mal. Défensivement Abdelhamid avait été reconduit face à Lens, mais il a fait un mauvais match encore. Abdelhamid, c'est très compliqué ce début de saison pour lui. Heureusement qu'avec Gauthier Larsonneur, qui avait été légèrement critiqué sur son match contre Auxerre, et là contre Lens il fait un super match, heureusement qu'il est là. Je trouve que l'effectif stéphanois est quand même légèrement meilleur que celui de Angers. Angers n'a toujours pas gagné, ça va être un match là vraiment s'il ne gagne pas, je pense pareil, hein, Alexandre Dujeu va sauter, hein, si Angers ne gagne pas ce match importantissime contre Saint-Etienne, peut-être la dernière chance. Maintenant Angers a quand même été chercher un nul contre Marseille, ils sortent aussi d'un match nul, hein, les Angevins, si je dis pas de bêtises. Le SCO sort d'un match nul lors de la 8ème journée contre Toulouse. Ouais, c'est vrai que sur les derniers matchs ils n'ont pas trop perdu, mais bon, ça fait beaucoup de nuls, ils n'ont toujours pas gagné. Il va falloir vraiment commencer cette série de victoires face à Saint-Etienne, ça va être important. Allez, Angers quand même sur une série de matchs nuls. Ça va être un match à l'extérieur pour les Stéphanois qui sont quand même pour moi légèrement au-dessus. Et je verrai du coup un nouveau nul, on va dire un partout entre Angers et Saint-Etienne. Un match qui est déjà très important, donc il y aura de la pression et beaucoup d'intensité. 19h, Reims-Brest, c'est une belle affiche, très sincèrement c'est une très belle affiche entre Reims et Brest. Reims qui a perdu contre la Auxerre, certes, mais ils sont toujours 6ème les Rémois. Ils vont jouer contre Brest qui est 11ème dans le ventre mou du classement, assez régulier aussi sur ce début de saison. Ils auront joué un match de Ligue des Champions juste avant contre le Bayer Leverkusen avec énormément d'intensité et d'énergie mis dans ce match là. Donc ça va, je pense, tourner contre Reims. Reims aura vraiment envie d'aller retrouver la victoire après sa défaite contre la Auxerre. Donc ça va être un match intéressant. Je pense vraiment que sur le papier, au vu des autres rencontres qu'il a cette 9ème journée, c'est pas le plus beau. Mais très sincèrement, je pense que ça peut être un match très agréable à regarder entre deux équipes joueuses, de coachs qui veulent mettre des choses en place, le Kalsner et puis Eric Roy. Donc même si Brest va avoir une équipe un petit peu remaniée, je pense que ça peut être quand même pas mal. Mais je verrai une victoire rémoise, 2-0. Je pense que Reims va retrouver la victoire contre l'équipe brestoise en Ligue 1, assez fébrile quand même, hein, cette année. Allez, on continue le soir avec le premier choc cette 9ème journée entre Lens et Lille. Quel choc incroyable entre les Lensois et les Lillois. Les Lillois auront joué quelques jours plus tôt. Je crois que c'est ça. C'est pas l'Atlético qui joue en plus. Je crois que Bruno Genesio n'était pas trop satisfait du calendrier des Lillois. Et ouais, c'est ça. Ils jouent contre l'Atlético de Madrid demain à l'heure où je m'enregistre. Donc mercredi, je m'enregistre le mardi. Donc demain, mercredi contre l'Atlético. Et ils rejoueront le samedi soir contre Lens. Ouais, bon, là ça va faire tourner aussi, je pense, du côté de Lille, même si on devrait avoir quand même une équipe A, mais une équipe A bis, quoi. Très sincèrement, je pense que ça va faire tourner parce que là, ils vont vraiment laisser beaucoup d'énergie en plus avec un déplacement du côté de l'Espagne. Donc je pense que ça va faire tourner. Lens qui n'a toujours pas perdu, qui certes a fait énormément de matchs nuls. Ils étaient sur 5 matchs nuls consécutifs avant cette victoire contre Saint-Etienne. Ils ont ultra dominé la rencontre, hein, contre les Stéphanois. On va pas se mentir, quand on regarde un petit peu les stats du match, ils ont ultra dominé. Ils sont tombés sur un très bon Larsonneur pour pas gagner ce match 3-4-0. Voilà, on le voit avec 13 tirs. Alors, je sais pas si on a les arrêts de Gauthier Larsonneur. On peut peut-être les avoir, les arrêts de Gauthier Larsonneur. Il a que 5,7. Moi j'ai 3 arrêts, ok, parce que j'ai trouvé qu'il avait fait quand même un sacré match.
Ouais, bon, j'avais vu le résumé, je trouvais qu'il avait vraiment fait un sacré match. Bon, 3 arrêts, donc c'est déjà pas mal, mais il avait fait des sorties assez intéressantes. Donc là, sur ce match-là, ça va être, c'est un derby, hein, bien évidemment, c'est un derby, donc c'est un match particulier, bien sûr. C'est pour ça que même s'il y aura eu ce match très important contre l'Atlético, où il y aura de l'énergie qui aura été laissée du côté de l'Espagne, Borja Genesio ne pourra pas vraiment mettre une équipe B, il ne pourra pas se le permettre contre le Racing Club de Lens, parce que sinon c'est terminé. Lille qui a passé un cap, enfin une série un peu compliquée, mais ça va mieux pour les Lillois, ça va mieux pour le LOSC qui est revenu un petit peu dans la course au niveau du classement, 4ème. Ça va être un match entre deux équipes en plus qui sont à égalité de points, donc ça va être un super match, très disputé, énormément d'intensité et du rythme, hein, je pense, sur ce genre de rencontre. Ces deux équipes joueuses avec de très bons joueurs, vraiment de très bel effectifs, donc je pense que ça peut être un sacré match et je verrai une belle victoire 2-1 du Racing Club de Lens. Le dimanche 15h, Lyon-Auxerre, Lyon qui est tout simplement sur une série incroyable, hein. Les Lyonnais sont sur une série incroyable, toutes compétitions confondues, c'est 5 victoires consécutives avec la Ligue Europa. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5 et dont ce match contre le Havre gagné avec la manière, 4-0. Abner, Fofana, Lacazette et Saïd Benrahma. Je pense que Pierre Sage a trouvé son 11. Pierre Sage a trouvé son 11 avec Luca Perry qui est vraiment bon. Bon, c'est pas sur le match contre le Havre qu'on va pouvoir vraiment le juger, mais il est vraiment très intéressant. Abner, j'aime beaucoup Abner, je préfère presque attaquer Fico sur le côté gauche. La défense centrale, Mata qui est plutôt en latéral, mais qui arrive bien à s'imposer dans cette défense centrale. Niakate, début de saison compliqué, mais ça va beaucoup mieux pour lui. Maxence Cacré un petit peu critiqué au milieu, mais je trouve que son volume du jeu aide quand même énormément. Tolisso a fait un énorme match contre le Havre. Verretou aussi j'ai trouvé très bon. Ça commence à fonctionner pour Jordan Verretou. Et c'est surtout ce trio offensif que Pierre Sage a peut-être enfin trouvé. Fofana, incroyable. Lacazette, très bon, très bonne première mi-temps en jeu de déviation. Il a vraiment été très intéressant. Et Ryan Cherki, ça y est, on a peut-être enfin trouvé le joueur de foot. Ryan Cherki, on avait le joueur de futsal, le joueur de five. Ryan Cherki, on a peut-être le vrai joueur de foot. Ryan Cherki, auteur d'une passe décisive. C'est vraiment pas mal. Et ce qui est encore plus fou, c'est que l'effectif est chargé, parce que contre le Havre ils te font sortir Cherki, Lacazette et Fofana, ils te font rentrer Mikodadze, Nuama et Benrahma qui marquent en plus. Donc voilà, l'effectif est assez chargé. Ils vont jouer contre Auxerre qui a fait une belle performance lors de la 8ème journée en gagnant contre le Stade de Reims 2-1. Donc c'est plutôt pas mal. Là c'est l'extérieur. Lyon va jouer un match de Ligue Europa, hein. Ils vont jouer un match de Ligue Europa contre le Beşiktaş. Ça va être en plus... alors c'est à domicile? Non, c'est à domicile, ça va. Il n'y aura pas un long déplacement en Turquie. Donc ça va, c'est à domicile. Et ils vont jouer au Auxerre. Là s'ils arrivent à faire le 6 sur 6, en tout cas le 2 victoires sur 2, ça ferait 7 victoires consécutives. Là vraiment la saison lyonnaise serait officiellement lancée. En plus au niveau du classement, ils pourraient faire un énorme pas au vu des résultats des autres équipes. Ça pourrait être très intéressant. Donc alors Auxerre peut leur poser des problèmes, parce qu'on sait Auxerre c'est une équipe qui peut poser des problèmes, je pense, à n'importe qui, dont à Lyon. Mais Lyon est en confiance. Lyon, alors peut-être aussi que ça va un petit peu tourner, peut-être qu'on n'aura pas ce trio, Cherki, Lacazette et puis Fofana, parce qu'ils vont jouer contre Beşiktaş. Et pareil, ce sera quelques jours avant, donc peut-être que personne va un petit peu faire tourner. Mais je pense quand même que Lyon est largement au-dessus. Il va gagner ce match, je dirais 3-1, victoire 3-1 de l'Olympique Lyonnais. Attention quand même à Auxerre. On passe vite fait les trois multiplex comme d'habitude. Montpellier-Toulouse. Montpellier, j'en ai déjà parlé, mais c'est catastrophique, hein. Ils sont derniers de Ligue 1, c'est cataclysmique. Les Montpelliérains viennent de perdre 5-0. Ils viennent de perdre aussi leur coach Michel Derzakarian. On parle de Gasset, je crois, pour le remplacer. À voir s'il sera là sur ce match contre Toulouse. C'est pas encore officiel à l'heure où je m'enregistre. Ça va être dans une ambiance un peu morose, je pense, hein. Les supporters montpelliérains commencent à en avoir marre, bien sûr, des performances de leur équipe. Il faut jouer contre Toulouse. Toulouse, c'est assez régulier aussi depuis le début de saison, mais c'est bas aussi au classement. Donc c'est un match important pour le maintien. Là, c'est Montpellier venait à le perdre, ça serait cataclysmique vraiment. Ouais, ça va être le plus beau match à regarder, je pense. Je verrais bien un petit 1 partout aussi, un petit match nul. C'est un match tellement important que je vois pas beaucoup d'espace, je vois pas beaucoup de buts dans cette rencontre. Nice-Monaco dans le multiplex, un gros match dans le multi. Nice-Monaco, le derby. Nice qui pour moi n'a toujours pas vraiment lancé sa saison, hein. Ils auront aussi un match d'Europa League. Monaco aussi aura un match de Ligue des Champions à jouer dans la semaine, mais ils n'ont toujours pas lancé leur saison, hein. Les Niçois, c'est assez régulier aussi, hein, pour le GC10 de Francaise, qui a quand même une sacrée équipe, hein. Moukoko, Ivan Guessant, Mohamed Ali Chou, etc. Bien évidemment, ils ont une grosse équipe. Tanguy Ndombele aussi qui fait un bon début de saison, et Daishimier. Ils ont une belle équipe, mais bon. Monaco vient de sortir d'un match nul, 0-0, un match nul. Alors on s'attendait vraiment à un gros match contre Lille, parce que c'était le gros choc de cette 8ème, l'un des gros chocs de cette 8ème journée. C'était un match très décevant, on va pas se mentir, à part le carton rouge de Jordan Tézé, ça n'a rien passé. Là ça va être du côté de l'Alliance Riviera, dans une belle ambiance. Monaco va vraiment vouloir aller chercher une victoire
pour essayer de garder le cap avec le Paris Saint-Germain. À voir, après peut-être Paris va perdre contre Marseille, on verra après. Mais ils auront un match de Ligue des Champions aussi à jouer, hein, les joueurs de Monaco bien sûr contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Ça sera... alors aujourd'hui, non c'est pas aujourd'hui, ça doit être demain, soit mercredi. Mais pareil, ça pourra peut-être un petit peu tourner, même si Adi Victor ne pourra pas se permettre de mettre une équipe B face à l'OGC Nice. Allez, je vois bien une victoire 2-1. 2-1 de l'AS Monaco qui me paraît quand même au-dessus. Et puis comme je le dis, hein, Francaise n'a pas encore trouvé vraiment, je sais pas, le sort magique pour réussir à lancer la saison de l'OGC Nice. On termine le multi avec le match entre Strasbourg et Nantes. Strasbourg qui a quand même tenter de faire des choses, de proposer des choses contre le Paris Saint-Germain. C'est vrai que les équipes qui se déplacent au parc parfois sont vraiment bloc bas, mettent le bus et le Racing Club de Strasbourg a tenté les choses. C'est aussi pour ça qu'ils sont en pris 4 parce qu'ils ont laissé beaucoup d'espace en face, et quand tu laisses beaucoup d'espace à des Asensio, des Barcola, des Dembélé, etc., bah, c'est compliqué. On le voit au niveau de la position, ils sont pas non plus à la ramasse. Ils ont essayé 16 fois, ils ont eu deux grandes chances de marquer. Peut-être que c'est les 2 buts qui sont marqués, mais non, c'est pas mal. Strasbourg, j'aime beaucoup, hein. Strasbourg, j'aime énormément. On a déjà parlé bien sûr de cette équipe strasbourgeoise, très jeune encore une fois, donc c'est pas mal. Ils vont jouer contre Nantes. Alors Nantes, j'ai un peu du mal à voir le début de saison des Nantais, parce qu'il n'est pas si catastrophique ce début de saison du FC Nantes, 9ème avec seulement peut-être 2 petites défaites je crois. Côté nantais, ça fait aussi beaucoup de matchs nuls. Ils ont une équipe assez intéressante avec un bon Moses Simon depuis le début de saison. Il est très intéressant, 2 buts, 3 passes d'aide. J'aime beaucoup John Le Penant, c'est un joueur de l'Olympique Lyonnais également. Je trouve que l'équipe nantaise, elle est quand même pas mal. On n'en parle pas beaucoup, mais je pense que ça va se maintenir plus facilement que les années précédentes du côté de Nantes. Ça peut être un match intéressant, dans une belle ambiance en plus du côté de la Méno. Donc je vois bien une victoire, allez, 2-1 du Racing Club de Strasbourg, qui est pour moi quand même au-dessus des Nantais. Et on termine avec ce match entre l'OM et le Paris Saint-Germain. Bien sûr, c'est le match que tout le monde attend, le gros match de ce début de saison, le classique entre l'OM et le Paris Saint-Germain. Alors je pense qu'on fera une vidéo spéciale. On va parler, bien sûr, je vais vous donner un prono, mais je pense qu'on fera peut-être une vidéo spéciale parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce match entre l'OM et le Paris Saint-Germain. Si on les dit là, la vidéo va durer 35 minutes. Donc je pense qu'on fera une vidéo à part entre l'OM et le PSG. L'OM qui a retrouvé la victoire 5-0 face à Montpellier, victoire presque facile, hein, des Marseillais, avec notamment le premier but d'Eli Wahi. Donc on espère que c'est c'est son deuxième but, pardon. On espère que ça va être un but qui va en amener d'autres. Une série de buts va commencer pour Eli Wahi après cette série un peu compliquée contre cette formation strasbourgeoise et angevine. Ils se sont rattrapés avec ce gros match contre les Montpelliérains, avec encore un but de Greenwood, un gros match d'Heuberg, un gros match aussi je crois de Rabiot au milieu de terrain. Il était plutôt intéressant, Adrien Rabiot. On a des joueurs marseillais qui ont plutôt été à la hauteur du rendez-vous et qui ont été plutôt très bons, on le voit au niveau des notes. Là ça va être un match bien évidemment à part contre le Paris Saint-Germain, qui aura joué un match à haute intensité en Ligue des Champions contre le PSV Eindhoven. Le PSG qui sort d'une victoire contre le Racing Club Strasbourg 4-2, qui sont toujours au coude à coude avec Monaco et qui pourraient en cas de défaite voir l'Olympique de Marseille 18, 19, 20 revenir à égalité de points du PSG. Ça serait fou, hein, si Marseille revenait à égalité de points du PSG en cas de victoire du côté de l'Orange Vélodrome. Là je pense que les supporters ils se disent c'est la bonne, ça peut être la bonne. On a un énorme effectif, on a peut-être un effectif. Alors moi j'ai pas peur de le dire, il y a des joueurs pour moi, quand on regarde les lignes, quand on regarde, voilà, on peut je sais pas comparer, voilà, toutes les lignes et tout. Pour moi ça se vaut. Peut-être le PSG encore légèrement au-dessus, et encore quand on voit le trio offensif du côté de l'OM avec, je sais pas, avec Mason Greenwood, Luis Enrique ou alors Jonathan Rowe et puis Eli Wahi. De l'autre côté on a Barcola, Asensio, Dembélé, qui est un trio incroyable bien évidemment, mais pour moi ça se vaut. C'est pas le même genre de joueur bien sûr, mais ça se vaut. Greenwood, Dembélé, c'est pas le même genre de joueur. Je dis pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, je vais pas me mettre là-dedans, mais ça se joue au milieu de terrain aussi. Rabiot, Heuberg, très intéressant. Le milieu de terrain Minarit aussi. De l'autre côté on a aussi un milieu de terrain très fort avec Vitinha, avec alors j'ai plus les noms, mais Vitinha, Joe Neves, enfin bref, vraiment un super milieu de terrain. Et très sincèrement, l'Olympique de Marseille, pour moi, c'est l'année pour essayer de les battre, c'est l'année même pour essayer de les titiller en Ligue 1. Très sincèrement, je sais pas, mais je crois quelque chose pour l'Olympique de Marseille. Ça va être bien évidemment plus que cliché fermé, hein, vraiment, plus aucune place de libre. Ça va être un match très disputé, un vrai classique. Ça peut ressembler, on se rappelle, il y a 2 ans, je crois, au match de Coupe de France qu'ils avaient gagné 2-1, je crois, les Marseillais. Ça peut ressembler à ça, et moi, je vais aller plutôt sur un prono côté OM. Et je verrai une victoire 2-1 de l'OM. C'est compliqué quand même de le dire, parce que le PSG est légèrement au-dessus, quand même. On le voit même au niveau des stats, enfin des paris. Mais je pense que le PSG, quand même, va quand même avoir du mal face à la Furia marseillaise. Et
Ouais, je vois bien une victoire 2-1 de l'Olympique de Marseille. Voilà, les amis, c'est la fin de cette longue vidéo prono, de 20 minutes. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve comme d'habitude très bientôt pour de nouveaux lives et de nouvelles vidéos. Comme d'hab, n'hésitez pas, espace commentaire, à mettre vos pronostics de ces différentes rencontres. A très bientôt, les amis, et comme d'habitude, ciao.